La rentrée scolaire 2022-2023 dans le village de Guiguédou, dans le département de Lakota, s'annonce sous de meilleurs auspices pour les enfants et parents d'élèves. Ces chants et pas de danse sur la place du village viennent en écho à une cérémonie de distribution des kits scolaires aux élèves. Une initiative de la Fédération des organisations de producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire. Nous tous, nous sommes tournés vers l'amélioration d'un revenu, mais pour avoir un revenu meilleur, pour avoir un bon prix, le consommateur qui achète le chocolat nous demande de ne plus utiliser les enfants dans nos plantations. Donc je lance un appel aux producteurs de veiller sur les enfants, mais aussi de surveiller les enfants de leur manœuvre pour que ceux-ci aussi puissent emprunter le chemin de l'école. Ce sont 300 kits qui ont été distribués aux enfants de cette localité, essentiellement peuplée de producteurs de café et de cacao. Aujourd'hui, on a donné des kits à nos enfants. Ça me fait beaucoup plaisir. Et tout le monde dans la réjouissance pour que les enfants aillent à l'école. Parce que l'école est pour les enfants. Tout comme les constructions d'écoles, la distribution des kits scolaires aux enfants de producteurs fait partie d'un vaste programme d'appui que le Conseil Café Cacao apporte aux communautés cacaoyères dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Au niveau de l'éducation, c'est 368 classes qui ont été construites, 327 logements de maîtres qui ont été construits, 64 cantines qui ont été construites, des latrines et 234 000 kits scolaires qui ont été distribués avec 30 000 tables bancs. Guitry, Tapegia, Soubré, Bangolo ou encore Aboasso, toutes ces localités ont reçu récemment des investissements pour des infrastructures socio-éducatives de la part du Conseil Café Cacao dans le cadre de son fonds d'investissement en milieu rural FMIR. Il faut dire que nous étions vraiment dans le besoin à Guitry. C'est le lieu où les parents d'élèves qui, avant, pour aller au champ, ils avaient vraiment des problèmes pour caser leurs enfants. Maintenant, les planteurs viennent déposer leurs enfants et tranquillement, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Aujourd'hui, notre objectif est que tous les enfants aillent à l'école. Donc l'école va aussi aider les parents à mettre leurs enfants à l'école. C'est un peu plus de 11 milliards 500 millions de francs CFA que le Conseil Café Cacao a investi dans les zones productrices pour l'éducation depuis 2012 jusqu'à ce jour. Esplanade de la Grande Mosquée des Ménignans, capitale de la région du Folon. Plus de 300 imams guides religieux et 200 chefs de village lisent le Saint-Coran. Une lecture reprise cette fois pour le président de la République, Alassane Ouattara. Pour le musulman, la prière est la seule action à adresser à Dieu afin de protéger son bienfaiteur. Réciter le Coran 7 fois pour la vie, la santé et la prospérité du président de la République et ses collaborateurs. Cela représente beaucoup de choses pour un croyant. Parce que le Coran, même lire le Coran une seule fois, ça fait faire des miracles. L'ensemble donc de nos imams ont décidé chaque année, à la faveur du Mawlud, de se retrouver, de prier pour le président Alassane Ouattara, de prier pour son gouvernement, de prier pour toute la Côte d'Ivoire. C'est une façon pour nous de dire merci. Merci pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Merci pour ce qu'il est en train de faire pour notre région. Et merci pour ce qu'il est en train de faire pour toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la deuxième édition de la journée de prière pour le chef de l'État. À travers ce rendez-vous religieux annuel, les filles et fils de la région du Folon disent merci au chef de l'État pour le développement apporté en si peu de temps à cette région. Reconnaissante par rapport à tous les secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau du bitumage, l'axe déjà au Diené, mini à frontière du Mali, est déjà en voie de bitumage. Il nous reste aujourd'hui de faire des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. À travers notre mutuelle, nous avons pris notre part active à cette manifestation pour rendre hommage au président de la République. La région du Folon a eu le soutien des cadres de la région sœur du Kabadougou. Aujourd'hui est une journée mémorable ici à Ménignan, parce que c'est une journée où tout le monde s'est arrêté pour dire non seulement merci au président, mais pour demander à Dieu de lui donner longue vie, de lui donner la santé, pour qu'il continue de nous apporter le développement. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé apprécie à sa juste valeur cette marque de reconnaissance du Folon. Pour Gaussou Touré, le district a connu un bond qualitatif et quantitatif en matière de développement en une décennie. Il était très important
que l'ensemble des populations du district du Denguélé se retrouvent ici aujourd'hui à l'occasion du Maouloud pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence Alassane Ouattara. Parce que le Denguélé hier et le Denguélé aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il nous a apporté tout ce qu'il fallait dans l'ensemble des secteurs d'activité économique. Cette journée de prière de la région du Folon pour le président de la République se tient pendant la période du Maouloud, moment de commémoration de la date anniversaire du prophète de l'islam, Mahomet.